Salut tout le monde, je suis ravie de vous retrouver ici pour un nouvel épisode de notre saga spéciale pouvoir des couleurs. Aujourd'hui on se retrouve pour parler donc du bleu qui est la couleur favorite de la moitié de la planète. Je vais vous expliquer pourquoi effectivement cette couleur nous attire, qu'est-ce qu'elle provoque en nous, comment elle nous fait du bien. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Très souvent le souci c'est qu'on utilise les couleurs donc sans trop savoir pourquoi ni comment. Donc à travers toute cette série de vidéos spéciales sur les couleurs, j'ai vraiment à cœur de vous rendre plus à même de conscientiser votre relation à la couleur et de savoir un peu plus pourquoi vous choisissez tel ou tel vêtement. Pour ce qui est du bleu, alors le bleu on va le retrouver essentiellement où ? Dans la nature, on le retrouve dans l'immensité du ciel diurne. Donc on le retrouve principalement effectivement dans l'air et dans l'eau de nos océans, de nos mers. On le retrouve très rarement dans le monde végétal. C'est la couleur la plus froide du spectre, elle est donc rafraîchissante et calmante, apaisante également. Alors quelles sont les actions du bleu sur le plan physique ? Donc comme je l'ai dit, la couleur bleue elle est associée à tout ce qui concerne déjà le monde aérien. Donc forcément, qui dit air dit oxygène et donc les fonctions vitales qui vont être associées au bleu d'un point de vue corporel, ça va être tous les organes qui nous permettent de respirer, qui nous permettent d'absorber l'oxygène et d'oxygéner notre sang. Le bleu va donc agir sur les voies respiratoires supérieures et notamment donc tout le système ORL en fait, donc la gorge, le nez, le cou, la nuque, le pharynx, le larynx, les oreilles internes, externes et donc l'audition, les cordes vocales, donc la parole. Et aussi, il va agir le bleu sur la glande thyroïde. Et enfin, je l'ai dit tout à l'heure, le bleu est rafraîchissant, on le ressent, c'est une couleur froide. Et donc, il va naturellement agir sur la thermorégulation corporelle. Maintenant, voyons voir ce qui se passe avec le bleu sur le plan émotionnel et psychologique. Déjà, il faut bien se rappeler que le bleu donc est relié à tout ce qui relève donc de l'air, du vent. Qui dit vent dit voyage des nuages, circulation des matières dans les airs, notamment on pense à la dissémination des pollens, on pense à la migration des oiseaux. C'est vraiment le vent, la source des courants d'air, la source des courants d'eau. Voilà, donc c'est quelque chose qui fait circuler, qui fait voyager, qui transporte. Le bleu permet de faire circuler, échanger, interagir les différents éléments de la nature. Et donc pour l'être humain, ça va être un peu pareil. Le bleu va favoriser nos échanges, notre communication avec les autres, le partage. Ça va nous aider à être en interconnexion avec le reste du monde d'une manière très fluide, d'une manière très pacifique. Le bleu, c'est vraiment la couleur de la paix. C'est à travers l'air également que circulent les ondes et que les sons sont véhiculés et transportés. Donc tout ce qui est relié à la parole, à l'écoute, tout ce qui est relié à la communication et qui passe donc par notre gorge et par nos oreilles, c'est vraiment ça le bleu, c'est la couleur de l'expression de notre vérité, c'est l'expression de notre authenticité, c'est-à-dire que c'est le parler vrai, c'est un petit peu la parole qui est à sa juste dose, c'est pas une parole qui est lancée pour rien dire, ce ne sont pas des discussions et des échanges superficiels, c'est une couleur qui va donc favoriser une belle communication fluide, assez saine, puisqu'elle va être fondée sur quelque chose de vrai, qu'on soit sur l'air ou l'eau, on est vraiment dans quelque chose qui va être limpide, qui va être du registre du transparent. Donc on est vraiment dans l'honnêteté, la sincérité. Le bleu révèle donc ce qu'il y a au plus profond de nous.
Et aussi, il faut savoir que pour les personnes qui auraient des souffrances intérieures assez virulentes, des espèces de colère, des amertumes, des choses, des douleurs qui sont, comment dire, très ardentes, eh bien le bleu va les aider justement à calmer ces espèces de feux intérieurs qui bouillonnent, qui rongent de l'intérieur. Pour les personnes qui aiment méditer ou encore faire des exercices de visualisation, sachez que le bleu c'est une couleur absolument géniale pour nous préparer justement à ce type de pratique, puisqu'il nous prédispose, il nous permet de mettre notre état d'esprit vraiment en état d'ouverture, de clarté, d'apaisement, qui va laisser place justement à une méditation, à une visualisation efficace. Enfin, il est toujours très bon de savoir que le bleu va vraiment stimuler notre créativité et va aussi nous aider à nous concentrer. Voyons maintenant d'un point de vue thérapeutique comment le bleu va nous aider à nous faire du bien, comment il va contribuer à soigner nos différents maux. Eh bien, il faut savoir que c'est donc un anti-inflammatoire, notamment pour ce qui concerne tout l'aspect ORL. Les maux d'oreille, le bleu va permettre de les apaiser. Tous les troubles, les maux de gorge, les troubles qui peuvent être liés aux cordes vocales, qui peuvent intervenir au niveau du pharynx, du larynx, tout ça, le bleu va contribuer à désinflammer toutes ces parties du corps. Il va calmer les douleurs et les troubles de tous ces maux ORL, donc ça c'est vraiment très bon à savoir. Le bleu est thermorégulateur, donc comme il est rafraîchissant, ça va être un très bon moyen d'aider en fait à faire tomber la fièvre ou encore à diminuer les bouffées de chaleur dans les périodes par exemple de ménopause. Le bleu apaise la fatigue oculaire, il permet également de réduire les insomnies, il calme les démangeaisons et aussi il va vraiment apaiser les infections qui brûlent. Par exemple au niveau de la bouche, les maux de dents, les aftes, les infections buccales qui vont nous brûler et également au niveau de l'estomac par exemple les ulcères. Pour terminer, je vous propose quelques éléments de guidance complémentaires pour vous aider à mieux comprendre et mieux analyser pourquoi vous avez des envies de bleu ou pourquoi au contraire vous avez à certains moments des rejets de cette couleur. En médecine ayurvédique, le bleu est rattaché au 5e chakra qui est le chakra de la gorge. Donc vous voyez qu'on le retrouve là aussi dans la médecine traditionnelle indienne, relié à l'air qui passe au niveau donc de notre gorge pour ensuite expulser ce qu'on a à dire, nous exprimer. Donc on retrouve là encore quelque chose qui va être de l'ordre de l'expression, de la respiration. Par conséquent, des envies de bleu vont révéler les besoins essentiels suivants. Les besoins de respirer, de retrouver de l'oxygène, de retrouver un peu de l'espace pour soi. C'est quelque part un petit peu ce sentiment qu'on peut avoir parfois de se dire « Ah là là, j'étouffe, j'en peux plus, laissez-moi respirer, foutez-moi la paix, je veux respirer, m'oxygéner ». Ça peut être ce besoin de se rafraîchir, de retrouver un vent de fraîcheur dans notre vie, un besoin de plus de légèreté. Ce besoin de bleu, ça peut aussi être un besoin de mieux communiquer. La nécessité et le besoin de retrouver une communication vraie, des échanges qui ont du sens et de libérer la parole. Ça peut révéler un silence qui dérange, un malaise, en tout cas des non-dits qui doivent absolument sortir, c'est des non-dits qu'on ne peut plus supporter. Ça peut être donc le besoin aussi de partager et de transmettre quelque chose aux autres. C'est le besoin de dire sa vérité et d'exprimer qui on est au plus profond de nous et ce qu'on ressent sans faux semblant.
sans langue de bois. Enfin, on a parlé de circulation, de transport, de véhicules, hein, l'eau, l'air, tout ça, ça transporte, ça véhicule. Et donc, du coup, des envies de bleu, eh bien, ça peut aussi révéler des envies de voyage, des envies de partir dans des contrées lointaines, d'aller voir et découvrir de nouveaux horizons, peut-être pour explorer de nouvelles possibilités dans notre vie. Inversement, le rejet du bleu peut révéler des souffrances intérieures non évacuées, des souffrances qui sont restées un peu trop longtemps à l'intérieur et qui n'ont pas pu s'exprimer. Une sorte de blocage pour exprimer justement ce qu'on a à dire, ça peut révéler notre incapacité à déverrouiller des non-dits qui restent latents et qui pourrissent un petit peu, qui sommeillent au fond du volcan. C'est cette incapacité justement à faire sortir la chose d'une manière fluide, puisque le bleu c'est la fluidité, c'est l'expression d'une manière saine, sereine, limpide. Donc le rejet du bleu, c'est que vraiment il y a des choses qui n'ont pas pu circuler de façon normale, de façon fluide. Le rejet du bleu, c'est aussi quelque chose qu'on ne veut plus ou qu'on ne peut plus entendre. Donc vous voyez que dans le rejet du bleu, il y a quelque chose comme une espèce de frein à la bonne circulation des énergies, des paroles, de l'écoute. Voilà, c'est vraiment des blocages au niveau de la communication. Enfin, pour terminer, eh bien, on peut dire que les personnes qui adorent le bleu sont des personnes qui sont plutôt assez sensibles, qui ont une certaine facilité à communiquer de manière assez posée, qui ont de bonnes relations en général, effectivement, avec les autres en termes de communication. Et c'est des personnes qui ont un fort sens du devoir et sur lesquelles on peut compter. Voilà, donc j'aimerais bien savoir, vous, quel est votre rapport avec le bleu, dites-moi en commentaire. Et si vous voulez en savoir plus sur vos envies chromatiques ou vos rejets couleurs du moment et comprendre ce que cela signifie dans votre vie, vous pouvez me demander une consultation de chromoguidance. Vous avez mon mail dans la barre d'infos. Et je vous rappelle que pour toute autre évolution dans votre image et dans votre construction de garde-robe par rapport à la personne que vous êtes, eh bien, il y a les masterclass que je vous propose. Les liens sont en barre d'infos également. Voilà pour aujourd'hui. N'oubliez pas de mettre des couleurs dans votre vie et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Ciao, bye!